Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour la vidéo du 11 au 15 mai 2020. Comme d'habitude, ce sont des énergies générales. Prenez les choses qui vous parlent, laissez de côté si ça ne vous parle pas. J'ai commencé par tirer 2 cartes avec la triade. Après, on fera avec le Lenormand et l'Aliasqué. Et je vais voir quel jeu j'utilise pour le sentimental. Alors, les cartes pour la triade, eh bien oui, nous arrivons à la fin d'un cycle. Eh bien oui, normalement, pour la plupart d'entre nous, on est déconfinés à partir du lundi. Donc là, clairement, c'est ce qu'on nous dit avec cette carte-là. Je vais en venir plus en détail. La deuxième carte, ici, c'est la carte de la mort. Donc la carte de la mort, c'est pas quelque chose de négatif, c'est une transformation. Il y a quelque chose qui change. Il y a peut-être notre vision aussi des choses qui va changer lors de ce déconfinement. C'est possible. Pour certaines personnes, il risque d'y avoir des erreurs de fait, comme on peut voir sur la première carte sur cette semaine. Mais ce n'est pas du tout péjoratif pour moi. J'ai l'impression que c'est des erreurs qui vont vous permettre de transformer une situation, une relation, une situation tout simplement de votre vie. D'accord. On dit souvent d'ailleurs, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est un petit peu ce que les cartes de la triade me disent pour cette semaine, donc pas d'inquiétude. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin, alors soit en termes généraux, là on me parle du déconfinement, d'accord, soit pour certains ça peut être la fin d'un contrat de travail, ça peut être la fin d'une relation sentimentale, ça peut être la fin aussi d'une situation qui était compliquée, une situation pour laquelle on a fait peut-être beaucoup d'erreurs, où il est possible aussi qu'on fasse des erreurs encore sur cette semaine, mais c'est pour que les choses se transforment. On voit bien avec la carte de la mort ici qu'il y a quelque chose qui va se terminer pour la plupart d'entre nous, en tout cas pour la plupart de ceux qui regarderont ma vidéo, qui va se transformer pour aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être, il se peut que pour certains, vous arrêtez par exemple une façon de penser, mais ça va créer un renouveau chez vous. D'accord. J'espère me faire comprendre par rapport à ça. Sachez qu'en tout cas, la fin de quelque chose et lorsque une situation se termine ou même une relation, c'est forcément pour redémarrer quelque chose par la suite. D'accord. C'est pas du tout négatif comme carte. On va voir avec le Lenormand ce qu'il nous dit. Donc j'ai pris le Gilded Rêverie, le rêve enchanté pour les personnes qui le connaissent en français. Le Normand, et on va regarder un petit peu les énergies de la semaine. Je pense que je vais le faire en 9 cartes et on va regarder ce qui ressort. D'accord. Alors, la semaine du 11 au 15 mai 2020, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, les énergies, s'il vous plaît. Alors, il y en a une qui s'est retournée, et c'est la carte du labyrinthe. La carte du labyrinthe, elle nous dit quoi? Elle nous dit que vous visez quelque chose, que ce soit une personne ou une situation ici, mais vous êtes un petit peu perdu. Peut-être que vous ne prenez pas le chemin le plus facile pour arriver à ce que vous souhaitez. Pour certains, en règle générale, on peut me parler tout simplement d'être perdu dans une situation, de ne plus savoir vers quel chemin prendre en fait, dans quelle direction prendre dans cette situation. Allez, je vais faire une coupe, s'il vous plaît, pour les énergies du 11 au 15 mai 2020, s'il vous plaît. Alors, ici on me parle du sentimental et on me parle d'un engagement. Donc on voit bien ici, je pense que le tirage va concerner les relations sentimentales ou alors quelque chose que l'on a dans le cœur, qu'on aime vraiment. Ça peut parler de votre vie professionnelle, mais que ça soit un travail qui vous passionne, je dirais jusque-là. Quelque chose qui vous passionne, vous vous plaisez dans votre travail, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Et on me parle d'un engagement. Alors là, c'est plutôt positif. Il y a un engagement à la clé. Pour certains, ça peut être des débuts de relations sentimentales. Puisque les cartes de la triade nous parlent d'une fin, ça peut être la fin tout simplement du célibat pour certaines personnes. Voilà. En tout cas, il y a de l'engagement à la clé et c'est quelque chose soit qui va vous tenir à cœur si c'est dans le domaine professionnel ou alors c'est avec une personne que vous aimez. Allez. Ok. Ici, alors j'ai eu la carte du puits. J'ai eu la carte de la croix et j'ai eu la carte de l'homme. Alors ici, pour certaines personnes, c'est un homme du passé qui revient ou une énergie masculine du passé qui va revenir dans votre vie sur cette semaine-là. Il y a des choses qui vont être apprises parce que la carte du puits, elle nous dit que c'est les recherches en profondeur. Peut-être que vous allez vraiment puiser au fond de vous par rapport à cet homme-là ou par rapport à cette énergie masculine, pardon. Pour voir, je ne sais pas, les sentiments que vous avez en lien avec cette personne, peut-être les disputes, les erreurs que vous avez pu faire avec cette personne liées à votre passé.
c'est possible que vous, sur cette semaine, pour moi, vous vous rendiez compte peut-être que vous avez fait des erreurs avec cette personne ou en lien avec ces personnes, si vous êtes un homme, hein, ça marche aussi, ou alors par rapport aux erreurs que cet homme a fait envers vous, d'accord? C'est possible. En tout cas, on va puiser au fond des choses sur cette semaine. Alors, ici, j'ai eu la carte du temps, j'ai eu la carte de l'enfant, et j'ai eu la carte de l'autorité. Alors pour moi, la carte de l'autorité, elle descend en dessous de l'homme. J'ai l'impression que c'est un homme ici qui a un petit peu tout le pouvoir. Que ça soit un homme dans dans vos relations sentimentales ou un homme dans le professionnel qui est au-dessus de vous, hiérarchiquement. J'ai l'impression que c'est l'homme ici qui va dominer un petit peu le jeu. Avec la carte de l'enfant, soit il y a des enfants au sein du couple, soit on va me parler de nouveaux projets de départ. J'ai l'impression que pour certains, ça va être un renouveau. On va se relancer dans une relation sentimentale, peut-être avec une personne de notre passé. Ou alors, si il n'y a pas séparation avec cet homme-là, c'est tout simplement d'avoir pris du recul et de savoir où vous voulez aller en lien avec ces personnes. C'est possible. La carte du temps ici, elle me dit que pour certains d'entre vous, vous avez mis du temps à comprendre les choses. D'accord? Peu importe la situation que vous vivez, peu importe la relation que vous vivez, pour moi, je pense qu'il y a eu un temps d'adaptation, il y a eu un temps pour moi de réflexion, parce qu'il y a des choses que vous ne vouliez pas voir, ou alors vous étiez basé sur des fausses croyances. D'accord? C'est ce que me dit la carte de la croix aussi, qui nous parle la symbolique des croyances, en termes religieux, bien évidemment, en général, mais sinon, c'est la carte pour moi qui symbolise les croyances. Vous allez voir cet homme ou cette énergie ou cette situation avec une vision différente parce que vous aurez pris le temps nécessaire de prendre le recul nécessaire par rapport à cette situation pour voir vraiment où vous voulez aller. D'accord? Donc là, encore une fois, on peut me parler des deux solutions, des deux solutions, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Alors, ok. Ici, il y a une décision qui sera prise. J'ai eu la carte de la faux qui me parle d'un choix. Une décision va trancher, en fait. Et j'ai l'impression que c'est, encore une fois, c'est cet homme-là. Si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, c'est vous qui allez un petit peu avoir tout le pouvoir sur cette semaine parce que c'est vraiment vous qui êtes... qui êtes l'autorité en fait, dans mon tirage en tout cas, c'est vous qui prenez la décision, c'est vous qui tranchez ou c'est vous aussi qui récoltez, d'accord? Alors c'est vrai qu'il me parle beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes, mais si vous êtes une femme avec des énergies qu'on dit masculines, ça peut vous parler également. On voit que pour certains, il va quand même y avoir des soucis. Il va y avoir un petit peu d'orage cette semaine. J'ai eu la carte des nuages. La carte des nuages n'est pas du tout négative puisque elle nous annonce des soucis, peut-être des surmenages, peut-être des petits coups de blues sur cette semaine, mais c'est quelque chose qui ne dure pas. Après les nuages vient le soleil, comme l'indique cette belle carte. D'accord? Donc ne pas vous inquiéter. Ici, la carte de l'étoile, elle va me parler de tout ce que vous désirez dans votre vie. Elle me parle aussi de guide. Pour moi, vous allez être guidé par l'univers, par vos anges, par vos défunts pour faire un choix sur cette semaine et c'est plutôt très positif, d'accord? En carte centrale, j'ai quand même la carte de l'enfant qui symbolise tout ce qui est nouveau projet, tout ce qui est départ. Pour les personnes qui ont des enfants aussi, on peut me parler que vos enfants seront très présents sur cette semaine. On peut aussi me dire que c'est vos enfants qui vont vous donner du souci par rapport à, je sais pas, par rapport à des croyances que vous avez. Alors pour les personnes qui ne savent pas encore, par exemple, s'ils vont devoir remettre leurs enfants à l'école ou pas lors de cette période de déconfinement, c'est possible que du coup, ça vous travaille beaucoup sur cette semaine. C'est possible que pour certaines personnes, vous vous renseignez beaucoup pour savoir les décisions qu'ont pris les écoles par rapport à ce virus, quelles choses ils ont mis en place par rapport à la distanciation sociale, c'est possible, avant de décider si oui ou non vous allez remettre vos enfants à l'école. Pour certaines personnes, je pense que c'est même le papa qui va prendre la décision de oui, d'accord, on remet nos enfants à l'école, oui, non, on ne met pas les enfants à l'école, pour moi c'est trop dangereux. C'est un petit peu, le rôle du monsieur ici va être vraiment le rôle du père de famille et vraiment de l'autorité paternelle. Alors je ne dis pas que la maman n'aura rien à faire là-dedans, mais je pense que c'est lui qui prendra la décision en fait finale par rapport à ça, d'accord? C'est possible pour tout ce qui est général. J'essaye d'être le plus général possible. Voilà pour le Lenormand, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je regarde un petit peu.
C'est possible que pour certains, il y a une situation qui revient. Il y a quelque chose qui va ressortir en fait par rapport au passé, par rapport à tout ce qui est les enfants. Peut-être que pour certains, vous aviez déjà envie de mettre des nouveaux projets avant peut-être cette période de confinement. Si vous vouliez vous lancer par exemple dans une nouvelle entreprise, dans des nouvelles démarches, dans un nouveau travail, etc. Et du coup, ça n'a pas pu se faire par rapport à ce virus. Et là, du coup, on va décider de vraiment repartir en fait, hein, tout simplement, de remettre des démarches en place, que ce soit des démarches en lien avec tout ce qui est hiérarchique, etc., ou même les autorités, les notaires, les papiers, les avocats, je ne sais pas moi, tout ce qu'il faut pour créer son entreprise. Et du coup, ça va vous créer beaucoup de soucis. J'ai l'impression que pour certains, vous allez aussi douter de vos capacités à tout cela. Parce que c'est quelque chose pour lequel vous êtes attaché, d'accord? On voyait bien avec la coupe que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Et du coup, ça va vous créer du souci. Pour moi, ça ne va pas durer vraiment avec les nuages. Ce n'est pas encore la carte du monde où vous indique qu'il va y avoir beaucoup de blocages. Non, c'est peut-être du stress, des soucis par rapport à est-ce que vraiment je vais dans la bonne direction? Est-ce que vraiment je fais bien les choses, d'accord, dans ce domaine-là? Et avec la carte du temps, vraiment, on me dit que c'est quelque chose qui va durer sur le long terme. Donc, à ne pas vous inquiéter si vous vous lancez dans tout ce qui est nouveau projet, en tout cas professionnel. Allez, on va passer à l'aliasqué, au 77, et on va regarder. Donc du coup, pour la semaine du 11 au 15. Alors, la carte qui tombe, on a l'évolution. Il y a quelque chose qui avance dans la bonne direction cette semaine. Allez, du 11 au 15 mai, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont ma vidéo. Ouais, on me parle au niveau de l'entreprise. Alors, beaucoup vont reprendre le travail aussi sur cette semaine, hein. Il y a vraiment des choses qui démarrent au niveau professionnel. Pour certains, si par exemple vous êtes en recherche d'emploi, c'est possible que vous ayez un rendez-vous professionnel sur cette semaine. Ou en tout cas, un nouveau contrat qui démarre, quelque chose qui débute au niveau pro. Ouais. On va se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment un travail fait pour moi? Est-ce que je vais encore une fois dans la bonne direction? Peut-être que pour certains, vous changez complètement de domaine professionnel, hein. Il se peut que pour certains, lors de ce confinement, vous êtes remis en question par rapport à votre vie professionnelle et que vous vous êtes aperçu que vous ne vous plaisiez pas, pardon, dans votre vie professionnelle. En termes plus généraux, pour certains, peut-être que vous avez peur aussi de retourner au travail lié à ce virus, hein, tout simplement. Du coup, vous vous posiez des questions. Est-ce que je fais bien de retourner au travail? Est-ce que est-il possible que je continue en télétravail parce que j'ai peur d'attraper ce virus, tout simplement? En tout cas, il y aura beaucoup de questions liées aux professionnels sur cette semaine. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? C'est possible. Prenez vraiment les choses comme ça vous parle. Ici, j'ai eu la carte du soleil qui arrive en dessous de la flèche. Donc pour moi, il y a vraiment des belles situations, il y a des choses qui avancent. On me parle encore du passé qui revient et le passé arrive sous la carte du professionnel. Pour moi, pour certains, vous pourriez avoir des retours par rapport à des candidatures que vous avez pu mettre en place. Peut-être que ça soit avant ce confinement ou pendant ce confinement. Pour moi, il y a des beaux retours au niveau professionnel. D'accord? Alors, et oui, j'ai de l'engagement à la clé. Donc là, vraiment, semaine topissime, hein, au niveau pro. On va s'engager, on va quand même se poser des questions. Est-ce que le salaire me convient? Est-ce que la distance par rapport à mon lieu de travail me convient? Est-ce que je fais les bons choix? Vous allez beaucoup vous remettre en question. Mais on vous dit que peu importe si ça marche ou ça marche pas, vous aurez essayé. Moi, c'est vraiment ce que je dis souvent. Oui, peut-être que des fois, même moi, à la première, j'ai peur de me lancer dans un engagement. Peu importe que ça soit sentimental ou professionnel. Mais si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir si les choses vont vous plaire ou si les choses vont vraiment marcher. Ici, j'ai eu la carte du soleil, donc pour moi, ça annonce quand même quelque chose de très positif. Un engagement à la clé. Pour certains, peut-être qu'avant cette période de confinement aussi, on vous avait proposé un CDI ou alors un contrat longue durée. Et du coup, qui a été un petit peu révisé lors de cette période de confinement. Et là, qu'on vous repropose du coup ce contrat. C'est possible. Ici, j'ai encore le cœur qui ressort, hein.
D'accord. Ici, vraiment, alors au niveau pro, pour moi, c'est une super semaine. Au niveau sentimental, on va être un petit peu dans le noir, on va être un petit peu perdu pour certaines personnes au niveau sentimental. On vous dit de prendre un temps de pause, un temps de repos par rapport au sentimental, à vos relations, parce qu'il y a des choses qui sont encore cachées, il y a encore des choses qui ne sont pas dévoilées à la lumière au grand jour, tout simplement. Pour certains, on peut me dire aussi, attention si vous vivez une relation sentimentale dans votre domaine professionnel ici, parce que là, il peut y avoir des retours, en fait, tout simplement, on se revoit, on revoit un collègue qui nous a énormément manqué ou lequel on s'est aperçu pendant cette période de confinement à quel point on était attaché à ce ou sa collègue, d'accord? Et il se peut qu'il y ait encore une fois des engagements à la clé au niveau sentimental. Après, on vous dit qu'il y a encore au niveau sentimental, surtout, on est encore dans l'ombre, il y a encore des choses qui ne sont pas dites, d'accord? Donc faites attention à ce niveau-là. Mais sinon, tout ce qui concerne les nouveaux projets et la vie en général, il y a quand même de belles choses pour cette semaine, une semaine très positive. Alors, on va regarder avec l'oracle de l'âme, on va regarder le petit message de vos anges, de vos guides. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous poser la question, à faire pause sur cette vidéo. Je vais tirer 2 cartes et à vous de choisir si c'est la première ou la deuxième pour cette semaine. Alors, du 11 au 15 mai, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte, on a eu la mauvaise direction. Alors, la voie que tu as prise n'est pas la bonne. Ce n'est pas le chemin idéal pour toi. Tu fais fausse route, change de direction. Alors là, pour certaines personnes, on peut me dire ici que tout simplement, vous vous trompez de voie. D'accord? Vous trompez de voie, peu importe. Prenez les choses comme ça vous parle, dans le domaine que ça vous parle. D'accord? Alors, on ne vous dit pas forcément ici que c'est la mauvaise personne. On ne vous dit pas aussi que vous allez vers le mauvais travail. Ce n'est pas ce qu'on vous dit ici, je pense. Qu'on vous dit que en fait, vous tournez un petit peu en rond pour ne pas aller directement au but, à l'objectif, en fait, tout simplement. Je vais prendre l'exemple d'une relation sentimentale. Vous êtes attaché à une personne, vous avez envie de plus avec cette personne, mais vous n'osez pas vous dévoiler. Vous prenez en fait tous des détours pour essayer de faire comprendre à cette personne qu'elle vous plaît, et on vous dit tout simplement que tu prends la mauvaise direction parce que ça se trouve cette personne ne comprend rien, ça se trouve cette personne ne voit rien, et du coup, eh bien là on vous indique tout simplement que vous prenez la mauvaise direction. Pareil dans le domaine professionnel, si par exemple vous voulez le boulot de vos rêves, mais du coup que vous vous lancez complètement dans un autre projet et puis que vous n'osez pas vous lancer dans les candidatures, dans les appels, tout ça pour aller vers le travail qui vous plaît vraiment, on vous dit encore une fois là que vous allez dans la mauvaise direction. D'accord? Donc, il faut prendre cette carte avec du recul et c'est pas forcément, oui, ben, si tu te lances là-dedans, tu es dans la mauvaise direction. C'est pas vraiment ça qu'elle me dit, cette carte. D'accord? Vous prenez pour moi, les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, vous prenez, je pense, trop de détours. On en revient avec la carte du labyrinthe qui est tombée tout à l'heure avec le Normand, plutôt qu'aller directement vers votre objectif premier. D'accord? Ceux qui ont pris la carte numéro 2, j'ai eu la carte développer. Alors ici, cette situation doit se développer pour prendre forme. Laissez les choses se faire tranquillement. Là, on vous dit de ne pas aller trop vite, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, comme je dis souvent, de ne pas trop en vouloir. Si les choses se décoincent, si les problèmes se résolvent petit à petit, ce n'est pas forcément terminé. D'accord? J'en reviens aux cartes de la triade, où il y a encore des erreurs pour moi qui vont être faites. Donc, je ne sais pas, moi, si vous attendez une personne au niveau sentimental ou alors un changement par rapport à votre couple, n'allez peut-être pas trop vite, n'en demandez peut-être pas trop à votre partenaire sur cette semaine et pour que les choses se fassent tranquillement, d'accord? Des fois, en voulant aller trop vite, c'est là que les choses se cassent un petit peu la figure. Donc là, on vous dit, prends le temps d'analyser les choses avant de tout lancer en même temps et d'être complètement perdu et du coup, de vous tromper. C'est vraiment ce qu'on me dit avec cette carte-là. Allez, je vais faire le sentimental et je vais, je ne sais plus à combien on est, je vais regarder, je suis à 19 minutes. Je vais vous tirer 2 cartes avec les anges de l'amour, 2 cartes par tas, donc choisissez pareil le tas numéro 1 ou le tas numéro 2 pour cette semaine. Et on va regarder les messages de vos anges par rapport à votre vie sentimentale.
Allez, s'il vous plaît, sentimental du 11 au 15 mai. Deux tas, deux questions. La vie sentimentale du 11 au 15 mai. Ok, donc j'espère que j'avais choisi entre le tas numéro 1 et le tas numéro 2. Alors le premier tas, j'ai eu traité les problèmes familiaux et j'ai eu les sentiments romantiques. Alors ici, on voit bien deux personnes qui s'aiment énormément, mais il y a des problèmes au niveau des familles. Je pense que la famille de l'un ou de l'autre sème un petit peu la zizanie, d'accord? Surtout, alors moi, on m'a fait ressentir tout ce qui est les problèmes de religion. C'est possible que pour certains, on me parle d'homosexualité. Peut-être que voilà, la famille, les différences et les choses comme ça bloquent sur cette semaine. Mais j'ai l'impression que ça ne vous empêche pas de vous aimer sincèrement et profondément entre vous, d'accord? Pour certains aussi, si vous êtes célibataire ici, on vous dit que vous avez le droit par exemple d'aimer qui vous voulez. Si vous êtes une personne homosexuelle, vous avez le droit d'aimer une personne qui n'a pas du tout la même religion que vous. Ça n'a rien à voir pour moi, enfin pour moi personnellement, mais après prenez les choses comme ça vous parle. Vous êtes freiné pour moi par vos croyances ou par votre famille ou la famille du partenaire, hein, si vous êtes en couple et même si vous êtes célibataire, parce que en fait il vous bloque tout simplement dans votre vie sentimentale ici. Et on voit pourtant, c'est dommage parce qu'on voit qu'il y a énormément d'amour entre deux personnes ici. Donc ne lâchez rien et laissez-vous aller. Ce n'est pas ni votre famille ni la famille de la personne en face qui vit tout simplement la relation. C'est tout simplement vous deux, d'accord? Ne lâchez rien. Ici, pour la carte numéro 2, j'ai eu la carte « Libérez-vous » et j'ai eu la carte de l'isolement. Alors là, c'est une période un peu plus difficile pour le tas numéro 2. Là, je pense qu'on est emprisonné par des sentiments amoureux d'une personne. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, on est emprisonné en fait par quelqu'un et on n'arrive pas à se sortir de la situation. Peut-être que vous êtes actuellement en couple avec quelqu'un qui ne vous convient plus. Peut-être que vous vous demandez qu'est-ce que vous faites encore avec cette personne parce que malheureusement, dans certains cas, la personne ne nous apporte plus rien et on sait qu'on fait fausse route tout simplement, mais on n'ose pas en fait se libérer de tout ça parce que cette personne nous emprise, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas forcément ça. Je pense que la personne qui vous emprise, c'est vous. C'est pas forcément l'autre personne parce que vous avez peut-être peur de devoir tout recommencer à zéro. Vous avez peut-être peur aussi de perdre toutes les habitudes que vous aviez avec cette personne et du coup vous avez tout simplement peur de vous retrouver seul dans cette situation-là. D'accord? Donc j'ai vraiment les deux cas de figure, à vous de voir par rapport au tas que vous avez choisi. Mais là, on vous dit qu'en plus, en dessous de carte, il y a marqué « Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il est temps de vous déconnecter du monde. » Essayez vraiment de vous poser 5 minutes et vous dire « Dans ma vie sentimentale, qu'est-ce que je veux ?» Pourquoi, s'il y a une personne qui vous emprise, entre guillemets, pourquoi elle a tant de pouvoir sur moi? Pourquoi voilà, mettez vos questions, en fait. Écrivez-les aussi, hein. Vous pouvez très bien les écrire, ça peut vous aider, mais pour essayer de comprendre pourquoi cette personne ou cette situation ou cette relation a tant d'emprise sur vous. Je pense qu'il peut y avoir de très bonnes réponses. Pardon. Ici, on vous dit de vous isoler un petit peu. Alors, je ne vous dis pas de vous couper du monde, mais en tout cas, n'allez pas forcément demander conseil à vos amis ou aux personnes de la famille par rapport à votre relation sentimentale parce que vous risqueriez d'être un petit peu perdu. Là, on vous dit vraiment de réfléchir par vous-même. Je pense que toutes les réponses à vos questions sont en vous, d'accord? Après, bien sûr, c'est à vous de savoir les écouter dans cette situation-là. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite bien sûr une très bonne semaine.